veux. Je brûle de l'intérieur, je fumerai le ministre de l'Intérieur. Là, c'est le tremplin. Les 10 ans en scène. À vous de jouer. Bon, et sinon, Kelly, Léa, vous avez fait quoi de beau ce week-end? Bon, pas grand chose, comme d'hab quoi. Bah moi j'ai révisé pour les partiels qui arrivent quand même bientôt et puis mine de rien... C'est quoi ces on affiches attend. partout dans Rennes 2? Ça fait 3 fois que je les vois. Ça Attends, rentre il y a un petit QR code là, je vais scanner pour voir. Alors, ça conduit directement à un podcast à propos du tremplin À vous de jouer. C'est quoi ça le tremplin? Dans un skatepark? Mais non, en fait c'est le tremplin musical de l'université je crois. En fait chaque année le service culturel de Rennes 2 organise un tremplin pour tous les étudiants et c'est un dispositif qui met en lumière des artistes de l'université et qui permet aux musiciens et musiciennes de tisser des relations un peu avec tout l'écosystème de professionnels autour. Ah bah Zach, tu devrais y participer toi qui fais du rap. Tu sais que j'ai hésité l'année dernière, hein, mais je sais pas trop. Je crois que je suis pas encore prêt. Pourtant j'ai lu sur le site du service culturel que c'était super simple pour s'inscrire et le suivi artiste est génial, il y a un vrai accompagnement personnalisé. Surtout qu'en fait cette année c'est les 10 ans du tremplin donc c'est super symbolique. Mec, dinguerie, fais-le. Ouais, en vrai, ça a l'air vraiment sympa. Ouais, je vais y réfléchir, je pense. Mais ça serait sympa de rencontrer les personnes qui ont participé pour donner un avis. Vous en connaissez vous? Ouais, je me suis déjà renseigné moi sur les éditions précédentes et je connais de vue une ancienne lauréate qui a participé justement en groupe. Bah on a qu'à essayer de la contacter histoire d'avoir des renseignements sur ce tremplin, puis ça nous permettra d'avoir l'avis et l'expérience d'une ancienne participante. Enfin, tu dis quelque chose de pertinent. Je vais la contacter alors et voir si c'est possible. Je sais qu'elle répète souvent à l'Ampli, à Rennes 1, donc on pourrait limite passer la voir là-bas directement. Bah grave. Bah ouais, carrément. On y est, Martha et Camille, je vous laisse vous présenter. Nous, on s'appelle Urshel. On s'est rencontrés avec Martha dans la rue, mais Martha avait déjà ses compositions au nom de Martha Urshel à l'époque. Du coup, on s'est rencontrés, on est devenu un duo, et parfois on est maintenant sous la forme de trio, mais c'est pas tout le temps. Comment avez-vous connu le tremplin? J'étais la présidente de l'Ampli et on était dans les réseaux sociaux. L'Ampli, c'est l'association de musique de l'Université de Rennes qui a mis une annonce sur la page Facebook de l'Ampli. Et c'est là que j'ai découvert les tremplins. Et tout de suite, j'ai voulu postuler. Et du coup, comment ça s'est passé votre expérience lorsque vous avez fait le tremplin? Qu'est-ce que ça vous a apporté Et oui, les tremplins nous a énormément apporté. Moi, en tant que guitariste, mais quelqu'un qui a appris de façon autodidacte, j'avais pas de connaissances autour de moi qui faisaient de la musique. Et à chaque fois que je faisais un concert, j'ai cassé des cordes. Et je ne savais pas pourquoi. Dans le cadre de ces tremplins, j'ai pu découvrir qu'est-ce que c'était les pédales d'effet. Et du coup, j'ai mis ça sur ma guitare. Donc, ça changeait beaucoup. Ça changeait aussi la façon comment on, sur scène, et les chansons qu'on fait, la façon de construire les sets et les concerts, en fait, qu'il faut parler moins et jouer plus. Du coup, on a fait un concert au tambour après ça et qui a été enregistré. On a pu choisir 3 titres qui ont pu former un EP qu'on a maintenant sous forme de CD, donc de physique, et aussi sur les réseaux, donc qui nous permettent d'avoir un support pour pouvoir partager notre musique aussi, qui est super bien mixée, donc c'est super chouette, quoi. Est-ce que tu auras un conseil à donner à Zach qui veut participer l'année prochaine? Donc, encore une fois, moi, mon conseil, c'est d'y aller, parce qu'en fait, grâce à avoir envoyé ça, ça a ouvert plein de portes. Et du coup, il faut y aller. Il ne faut pas être trop perfectionniste et essayer. C'était super enrichissant. Est-ce que ça t'a aidé à prendre une décision, toi, Zach? Ouais, mais il faudrait peut-être essayer de contacter quelqu'un qui a bossé sur plusieurs éditions pour avoir un retour sur son expérience. Bah t'as qu'à essayer de te renseigner pour savoir s'ils ont des partenaires réguliers ou même des ingé-sons qui travaillent régulièrement. Mais je sais qu'ils bossent avec certaines structures comme le Jardin Moderne et qu'ils ont aussi une équipe technique dédiée. Ça serait intéressant d'en discuter avec eux, au moins pour être sûr que certains d'entre eux sont disponibles pour nous recevoir. Bah ouais, on peut faire ça. Parfait. Venez, on commence avec le Jardin Moderne. Il y aura peut-être quelqu'un là-bas qui pourra nous en dire plus justement à propos du tremplin. Salut Hugo, est-ce que tu pourrais te présenter pour mes amis? Ils aimeraient en savoir plus sur ce que tu fais.
Alors du coup, je m'appelle Hugo, je suis chargé d'accompagnement au Jardin Moderne. Donc mon but, c'est d'accompagner les groupes et les pratiques à développer leur projet musical sur plein de questions, de recevoir les gens en rendez-vous conseil, d'organiser des ateliers sur des thématiques bien précises et d'être aussi jury sur des tremplins, sur des événements comme le tremplin À vous de jouer de Rennes 2. Du coup, là, on est au Jardin Moderne, on entend les balances pour ce soir d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le lieu ? Pour vous présenter un peu le Jardin Moderne, c'est un lieu multi-activités qui est quand même basé sur l'accompagnement musical, l'accompagnement des pratiques. On fait aussi de la résidence, de l'accompagnement artistique. Voilà, c'est très très large et c'est surtout un lieu de vie de musique actuelle. Et comment ça se passe avec les lauréats du tremplin ? C'est quoi ton rôle un peu dans toute cette organisation ? Quant à notre collaboration sur le tremplin À vous de jouer avec Rennes 2, nous on est là déjà en ressources et en soutien artistique sur, dans un premier temps, les sélections et les candidatures du tremplin. Donc pour réussir à trouver les sélectionnés. Et après, dans un second temps, on arrive sur du travail de résidence, où les groupes vont venir travailler chez nous sur 1, 2, 3 jours, ça dépend. Travailler sur l'aspect scénique, sur les morceaux, les compositions, toutes ces choses-là. Il y a aussi un accompagnement avec un suivi, que ce soit technique ou que ce soit scénique, artistique. À tout ça, cette année, on va être aussi sur de la répétition et de l'accompagnement pendant une répétition avec un des projets. Et à côté de ça, je reçois les groupes du coup qui sont lauréates sur des rendez-vous conseils où là, on va travailler un peu moins l'artistique, mais plus tout ce qu'il y a autour. Genre par exemple la structuration, est-ce qu'on est en asso, comment on se fait payer pour faire des concerts, comment on cherche des dates, la partie communication, quels sont les éléments dont le groupe dispose pour communiquer autour de son projet. Voilà, c'est des rendez-vous qu'on appelle rendez-vous conseil parce que c'est très très large sur tout le projet en général, c'est des diagnostics en fait. Donc voilà, on est là sur de la résidence, de la pratique et du conseil. Bon, on enchaîne. Vous savez qui s'occupe d'enregistrer ces fameux EP du coup ? Je crois que c'est Dan Rapaille, il est ingé son pour le tremplin. Et là, en fait, il doit être à la fac en train de préparer la soirée en ce moment. On peut aller le rencontrer au tambour, à mon avis. Allez, on fait ça. Salut Dan, on souhaiterait te parler et en savoir un peu plus sur ton parcours. Ok, alors, mon nom et mon parcours, ça va prendre déjà une bonne demi-heure. Non, on va y aller rapide. Moi, c'est Dan Rapaille, du coup, je suis régisseur général au tambour, régisseur son. Et sur le tremplin, j'ai plusieurs casquettes. D'abord, je suis dans le jury. Ensuite, je m'occupe d'organiser les concerts. Je m'occupe du mixage en direct pour la diffusion live sur le web. Et puis ensuite, je m'occupe encore de mixer les 3 morceaux par groupe qui vont figurer sur l'EP là, qui sort sous forme de CD quelques mois après. Sinon, mon parcours, c'est un parcours d'ingénieur du son qui s'est diversifié ensuite vers la régie générale, donc sur des missions, on va dire, plus d'organisation et puis une diversité technique aussi, en lumière, en vidéo, etc. Le son des EP viennent d'une sélection personnelle des artistes, donc ? Non, alors les sons qu'on mixe pour l'EP, c'est issu de l'enregistrement du concert. En fait, après le concert, moi, je leur demande de choisir 3 titres où ils sont... qu'ils choisissent, où ils sont contents d'eux ou qu'ils ont envie de mettre en avant, etc. Et à ce moment-là, on les remixe pour une sortie CD, parce que le mixage qui est fait en direct pendant le concert, et des fois c'est très bien, ça le fait, il n'y a pas de problème, et des fois il y a besoin de retoucher un peu, on va dire que c'est bien pour une diffusion en direct, mais pour une sortie CD, des fois il y a besoin d'aller un peu plus loin, quoi. Y a-t-il quelque chose qui vous plaît dans le fait de travailler avec des jeunes artistes ? En fait, moi j'aime bien parce que justement il y a une certaine fraîcheur qui est des fois rafraîchissant quand on travaille avec des pros hyper expérimentés. Ça devient un peu, ça déroule quoi. Alors c'est assez agréable parce que pour nous c'est moins de travail, c'est sûr, mais au final moi j'aime bien parce que je fais pas mal de formations aussi, et puis j'aime bien transmettre et du coup les jeunes j'aime bien aussi leur... on discute pas mal de qu'est-ce que c'est que monter sur une scène, qu'est-ce que ça implique à la fois au niveau matériel puis au niveau humain et tout ça. Donc moi ça m'apporte cette relation que j'aime bien, qui est en général sympathique, et puis je sais pas, après avoir transmis quelque chose en général on se sent mieux. Et donc comment se passe l'étape du mix ? Vous collaborez directement avec les artistes ou c'est vous tout seul ? Alors moi déjà je mène ma petite enquête un peu. Je vais écouter pas mal s'ils ont déjà enregistré des choses, sur leurs réseaux sociaux, etc. Puis les morceaux qu'ils nous ont envoyés pour candidater aussi. Après, le soir du concert, je vois un peu ce que ça donne sur scène, et puis c'est l'occasion de discuter avec eux un peu du son qu'ils cherchent. Et ensuite, ils choisissent 3 morceaux. Moi, je leur propose une version pour avoir une base d'échange, en fait. Après, soit on s'appelle, soit on échange par mail, mais
ils sont évidemment consultés pour que le but c'est qu'ils soient satisfaits du résultat et puis qu'ils puissent s'en servir pour mettre en valeur leur travail, quoi. Leurs points de vue sont vraiment intéressants. Tu penses que c'est suffisant pour que tu te sentes prêt? En vrai, ça serait bien d'avoir l'avis d'un jury pour qu'ils puissent donner genre des tips. Ouais, je connais la marraine de cette année d'ailleurs. C'est une rappeuse qui s'appelle Argalouve. Et tu penses qu'on peut la rencontrer? Évidemment. Attends, je lui envoie un message si vous voulez. Salut Argalouve, on aimerait en savoir un peu plus sur toi et ton rôle au sein du tremplin. Moi c'est Argalouve, je suis marraine du tremplin de musique de Rennes 2 2025. Je fais du rap. J'ai pas de patience, je fais du fast-food. Une bonne aisance et un bon mood. Je viens nourrir tes oreilles, je viens pourrir tes neurones. Je suis trop bonne. Pas que l'école qui voulait me dicter mes codes. Je freestyle, je m'installe papier roman, papillon crade. Je mettrai le feu, je brûle de l'intérieur. Je fumerai le ministre de l'intérieur. Ça fait 4 ans que j'ai mon projet rap maintenant. Et 4 ans que je me suis lancée dans la musique, on va dire. Enfin que j'ai commencé en tout cas, ouais. Vu que tu es marraine et que tu as de l'expérience dans la musique, qu'est-ce que tu en penses du concept de tremplin? Non, je trouve ça hyper chouette. Le milieu de la musique, c'est un milieu qui est ultra complexe. Et en fait, même si tu as fait des cours de solfège, ça te donne pas forcément les armes pour savoir comment est-ce que ça fonctionne. Il y a un peu être validé, on va dire, par des professionnels, avoir un suivi avec des rendez-vous, avoir du coaching scénique dans une salle de concert, avoir un pressage de CD, des CD qui sont... C'est trop précieux, quoi. Et c'est trop bien que la fac fasse ça et que ce soit ouvert. Parce que en plus, peut-être que quand tu es en musicaux, par exemple, je pense que tu as l'environnement, etc. Potentiellement, tu peux rencontrer des gens. Mais en fait, si tu es en sociaux ou quoi, tu te retrouves un peu solo. Et j'espère qu'il y a un maximum de gens qui voient un peu ça passer et qui n'hésitent pas à candidater parce que ça peut être un peu une chance. Donc même pour la suite, le tremplin peut servir aux artistes? Je sais que là, les groupes qui sont suivis, il y a moyen d'avoir des rendez-vous encore après le tremplin. Ils ne sont pas juste lâchés dans la nature. Il y a un suivi qui est possible si jamais à un moment il y a besoin d'aide. Et que ça donne un peu quand même de la visibilité, ce tremplin. Et rien qu'avoir des chansons qui sont bien mixées, bien masterisées, de pouvoir avoir le petit CD qu'on peut faire écouter et tout, je pense que... Ouais, en tout cas, ça donne des outils pour aller plus loin. Et là, tout à l'heure, j'entendais une ancienne lauréate qui disait moi, ça a grave changé ma vie. Elle était trop enjouée de ce tremplin-là. J'ai travaillé avec des personnes incroyables qui ont été hyper mimi avec moi et qui m'ont poussé. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu trouver des dates, que j'ai pu continuer ma carrière et tout ça. Et que j'ai été valorisée à un moment où j'en avais besoin, quoi. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils pour Zach s'il veut se lancer dans la musique? Et du coup, un peu ma phrase que j'aime bien dire, c'est tout ce qu'on fait, c'est super. Et du coup, de ne pas avoir peur de se lancer parce que la première fois que je suis montée à une scène ouverte, je me suis dit, en fait, je ne vais pas le faire pour les autres, je vais le faire pour moi parce que là, j'en ai besoin. Surtout en ce moment, on a vraiment besoin de se faire du bien et l'art, pour moi, c'est fait pour s'exprimer. Et voilà, que ce soit de la poterie ou même il y a des gens, leur art, c'est la cuisine et c'est OK. Bref, que les gens se fassent kiffer, quoi. Surtout maintenant, il y a plein de moyens de faire de la musique avec pas grand-chose. Voilà. Bon, commence à avoir pas mal de contenu, là. Zach, t'as plus aucune raison de pas te lancer pour l'année prochaine, maintenant? T'as raison. Mais j'aimerais bien quand même rencontrer un groupe de plus, histoire d'avoir un deuxième avis d'artistes ayant participé au tremplin. Je sais qu'il y a des membres du groupe Atrium qui sont encore étudiants ici, donc je pense que ce serait cool de pouvoir les rencontrer. Si vous voulez, je nous organise une rencontre sur le campus. J'ai un ami qui connaît bien le groupe. Vas-y, carrément. Salut Atrium, content de pouvoir vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi c'est Ellie, je suis le bassiste d'Atrium, j'ai 23 ans. Et mon parcours avant le groupe, musicien depuis bien des années, depuis l'enfance. Et je suis passé par Rennes 2 aussi, musicologie. Et maintenant je suis au pôle supérieur à Rennes, voilà. Toujours les études dans la musique et puis bientôt la fin des études et seulement musicien, j'espère. Enfin seulement, c'est déjà pas mal. Moi je m'appelle Saïf, je suis une des chanteuses de Atrium et je fais de la musique depuis jeune aussi et je suis active dans la musique et potentiellement intermittente un jour aussi. Et moi je suis Marie, guitariste d'Atrium et je suis intermittente du spectacle. Ça va faire plus de 10 ans maintenant. Ça fait longtemps que je suis dans la musique. Et il manque aussi avec nous Jeanne et Alexis, donc chanteuse et puis batteur du groupe.
donc selon vous, qu'est-ce que le tremplin vous a le plus apporté ? Déjà, ça nous a permis d'avoir des temps de résidence, notamment au Jardin Moderne, où alors déjà on a pu se constituer en tant que groupe à 5 membres, mais aussi on a pu monter un set, roder un set, et puis intégrer Marie au projet. Ça nous a permis aussi d'avoir un peu de diffusion, parce que du coup on a mis un vrai pied au Jardin Moderne, on a rencontré des ingé-sons, des gens dans la technique, on a pu jouer aussi au Parc du Tabor. En fait ça nous a apporté alors beaucoup de temps de travail, mais aussi pas mal de rencontres et pas mal de diffusion en fait, notamment sur Syllab aussi. Ça a vraiment l'air sympa. Et du coup, vous diriez quoi pour un artiste qui souhaiterait débuter ? Kiff. Si je devais dire un mot à des gens qui veulent essayer le tremplin, je leur dirais de kiffer et de foncer et d'essayer de partager ça avec les autres groupes, parce que c'est hyper précieux de faire ça avec d'autres projets sur un pied d'égalité, et puis avec une équipe technique aussi présente, et puis un accompagnement de diffusion qui est aussi présent. Il faut foncer et le faire avec le cœur, quoi. Bon, Zach, qu'est-ce que t'en as pensé ? C'était vraiment super. Déjà, merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant ces rencontres, parce que maintenant, je suis sûr de vouloir y participer l'année prochaine. On a rencontré vraiment plein de types d'acteurs différents, et ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous d'accord pour dire que le tremplin, c'est super pour aider les artistes émergents comme moi. Donc je pense que ça pourrait constituer une bonne base bien solide pour mon début dans ce milieu, et que ça m'aiderait justement à prendre confiance en moi. Bah ouais, t'as raison, c'est vraiment bien d'avoir mis en place ce genre d'événement en vrai au sein de l'université. Je pense pas qu'il pourrait y avoir un accompagnement aussi sérieux et des récompenses aussi intéressantes pour de simples étudiants comme nous. Bon, à part ça, pour conclure notre aventure, je pense qu'il faudrait qu'on aille voir ce fameux tremplin, non ? Vous en pensez quoi ? Ouais, je suis chaud. Bon les gars, on y est enfin. Ça c'est le grand soir, on va au tremplin. C'est incroyable, il y a plein de monde partout, ça rassemble de fou. Your friends, shout out your brothers. We stole paper, we stole pen. Sorry, father, they didn't read a thing. Should we still song? Ouais, l'ambiance a été vraiment top. Les artistes reçoivent une vraie énergie de la part du public. Il faut que j'aille plus souvent à des concerts. J'ai adoré l'atmosphère et surtout, je découvre toujours plein de nouveaux artistes. Je suis totalement d'accord. Je me demande ce qu'en pense le public. Ça vous dit d'aller demander l'avis là à 2-3 personnes ? Ouais. Vas-y, pourquoi pas. Salut, on voudrait savoir comment vous avez connu le tremplin ? Je le connais parce que je connais des groupes qui ont déjà participé à d'autres éditions les années dernières. On a une amie qui va jouer ce soir, du coup on est venu la voir. Nous on a un ami qui est dans un des groupes dans Tanor, du coup on est venu pour le voir. Moi je suis en fait ami avec Tris et les Soporifiques, et du coup je suis venu pour les voir surtout. Et donc, qu'est-ce que vous avez pensé là, des premières prestations ? J'ai été très impressionné du côté très professionnel pour son jeune âge. Magnifique, c'était très très beau, très belle voix. C'était sympa, Isialou. Je trouve qu'elle a une très belle voix et que c'était à la fois doux et bien. Et les Soporifiques, j'adore. J'adore leur rythme, j'adore leurs paroles, j'adore encore plus quand il y a des morceaux un peu tristes, un peu sensibles. J'ai bien aimé la première prestation, très belle voix, très touchant. Et pour la seconde, beaucoup de rythme, beaucoup d'énergie. J'ai bien aimé la scénographie. Et pour finir, ça vous fait penser à quoi le mot tremplin ? Quelque chose pour aller plus haut. Et aller plus haut, c'est génial et pour acquérir de l'expérience. Quand on me dit tremplin, je pense à de la gymnastique, je pense à un rebond, je pense à un envol. Ce dont les artistes d'aujourd'hui ont vraiment besoin. Pour ce cas-là, c'est très cool le tremplin de Rennes 2 et ça peut offrir de super bonnes opportunités. Et les prix ils sont très intéressants pour les groupes qui essayent de se professionnaliser sur le long terme. May 2020
le feu, je brûle de l'intérieur, je fumerai le ministre de l'Intérieur. Là, c'est le tremplin. Les 10 ans en scène.